Ma banque m'a appelé pour me dire que quelqu'un venait de retirer 100 000 $ de mon compte à Las Vegas. J'étais en Pennsylvanie. J'étais chez le dentiste quand j'ai reçu un appel de ma banque. Ils m'ont dit qu'on venait de retirer 100 000 $ de mon compte à Las Vegas. J'étais en Pennsylvanie. Je me suis levée d'un bond de la chaise du dentiste. La dentiste a failli laisser tomber ses outils. Avec le tablier autour du cou et le gel anesthésiant dans la bouche, je courais déjà vers ma voiture. 100 000 $, c'était tout notre argent, nos économies pour les urgences, notre apport pour acheter une maison. Je dois geler le compte tout de suite, ai-je dit au conseiller bancaire, les mains tremblantes. Je devais signaler un vol d'identité. Quelqu'un avait volé mes infos. Ils ont dit qu'ils allaient geler tout ça et ouvrir une enquête. Je devais me rendre à la banque avec une pièce d'identité et déposer une plainte. J'ai appelé ma femme, Rose, en roulant à toute allure vers la banque. Quelqu'un a volé 100 000 $ de notre compte à Vegas. Ils nous ont tout pris. Elle a commencé à pleurer. On avait juste parlé la veille de notre rêve d'acheter une maison. Comment c'était possible? Elle n'arrêtait pas de poser des questions. Comment avait-il eu mes informations? J'en savais rien. J'étais toujours prudent. Jamais cliquer sur des liens suspects. Mot de passe solide. Ça ne devrait pas arriver. À la banque, ils m'ont montré les détails de la transaction. Le retrait avait été fait à 1h du matin à un distributeur automatique de casino. Plusieurs retraits en 2 heures. 20 000, puis 30 000, puis 50 000. Celui qui avait fait ça savait qu'il y avait exactement 100 000 $ sur le compte. Le directeur de la banque a dit qu'ils avaient ma carte de débit et mon code PIN. C'était impossible. Ma carte était juste là. Sauf que quand j'ai vérifié, elle n'était pas là. Elle avait disparu. Puis Rose a rappelé, sa voix avait changé. Où est ton père? J'ai essayé de l'appeler et ça va directement sur la messagerie. Mon cœur s'est serré. Mon père vivait seul à 40 minutes. Il avait 72 ans et commençait à avoir des problèmes de mémoire. Quand l'avais-je eu au téléphone, 2 jours auparavant, il semblait bien, mais il avait posé des questions étranges sur ma mère, morte depuis 5 ans. Il parlait de l'emmener danser comme si elle était vivante. Le directeur de la banque m'a montré des images de sécurité du distributeur. Flou, mais on voyait quelqu'un avec une casquette et une veste. Quelque chose dans sa silhouette me semblait familier. Peux-tu zoomer? Quand ils l'ont fait, j'ai eu un frisson. C'était la veste que je lui avais offerte il y a 3 Noëls. J'ai appelé mon père 15 fois, rien. J'ai appelé ses voisins puis la police pour qu'ils fassent un contrôle de bien-être. Pendant que j'attendais, la banque m'a montré d'autres transactions. Le casino Luxor, 2 jours de frais d'hôtel, restaurant, machine à sous. Mon père était à Vegas et je n'en savais rien. La police a rappelé. Sa voiture n'est plus là. Le courrier s'accumule. Il semble qu'il soit parti depuis des jours. Je suis directement allée chez lui. Rose m'a rejoint. On a trouvé ses médicaments, son passeport, tout était là. Mais sur la table de la cuisine, il y avait un vieil album photo. Des images de mes parents dans leur vingtaine, ma mère en costume de showgirl, mon père en costume. En dessous, une carte postale de Vegas datant de 1978. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro du Nevada. Est-ce que c'est Bryce Wells? Votre père est à l'hôpital universitaire de Las Vegas. Il va bien, mais il faut que vous veniez. Il s'est passé un truc. Je suis partie pour Vegas cette nuit-là. J'ai trouvé mon père dans une chambre d'hôpital, perdu et diminué. Le médecin m'a expliqué qu'on l'avait trouvé à une table de roulette à 6 du matin, désorienté, incapable de se rappeler où il logeait. Il avait joué pendant des heures, parlant de sa femme dans le spectacle, voulant gagner gros pour l'impressionner. Il pensait qu'on était en 1978. Il avait utilisé ma carte de débit sans s'en souvenir. Il était parti à Vegas en pensant qu'il était jeune, essayant de revivre le moment où il avait proposé à ma mère. Le spécialiste en démence a dit que ça arrivait parfois avec des patients au début de la maladie, qu'il confondait les époques. Mon père s'est stabilisé le lendemain et on a commencé à évaluer sa mémoire. Pendant que je cherchais comment gérer la perte des 100 000 $, un manager de casino s'est présenté à l'hôpital. Apparemment, mon père ne s'était pas contenté de retirer de l'argent. Il avait joué et gagné beaucoup. Il avait transformé 100 000 $ en plus de 500 000 en 48 heures. Mais maintenant, le casino nous enquêtait pour fraude, pensant qu'on avait envoyé un patient atteint de démence comme un stratagème pour éviter les régulations. On a passé 6 mois dans un cauchemar juridique à prouver que la démence de mon père était réelle et non diagnostiquée, que ce n'était pas un plan. Finalement, le casino a réglé et on a gardé l'argent. Mais mon père ne se souvient de rien. Parfois, il demande encore quand on va à Vegas voir le spectacle de maman.